vos plombs mais rapprochés, voilà. Donc là l'idée. Fais passer Romain. Romain est. Donc vous êtes face à lui. Face à lui. Donc là l'idée c'est il doit enchaîner les contacts, ok, avec toujours les mêmes principes d'efficacité. C'est je vais contact à droite, appui droit avancé fort. Là ici, j'enclenche avec l'épaule et le bras et j'essaye d'armer pour éloigner le défenseur. Ok. Et je dois enchaîner les situations très rapidement et me réorganiser très vite. Ok. On essaie d'y mettre un peu de pression pour le faire bosser. Prêt? Top! Ouais, là! Ok. Avec Pépé. On fait un peu plus bas. D'accord. On essaie de fléchir un peu plus. Vous voulez passer les autres? On inverse les boucliers si vous voulez tester. Top! Là, bas. Ok. J'ai une question, qu'est-ce que tu veux travailler quand tu fais cet exercice? Parce que... Moi, c'est l'organisation sur les appuis. C'est j'engage un contact, je suis sur cet appui droit avancé, d'accord? Et si jamais je dois engager un autre contact, c'est toujours pareil, c'est me réorganiser sur l'autre appui et l'autre bras. Parce que généralement, c'est le constat qu'on fait chez nos c'est j'engage un contact. La coordination, tu ne cherches pas à faire le contact? Non, c'est vraiment sur le comportement. Parce que généralement, les comportements que nous on voit sur nos petits, c'est ils engagent un premier contact. Des fois, une fois qu'on les a réglés, c'est bien. Puis dès qu'il y a enchaînement de tâches, répéter les choses, ils ont du mal à s'organiser, à se coordonner sur les appuis. Et après, c'est très rapidement, c'est ça. Et après, pour pouvoir très vite dépoutrailler l'autre, lui faire mal, c'est je bascule. Et là, j'ai les épaules qui passent en dessous. Et je me retrouve étalé comme un loucou. Mais là, le joueur debout, il peut agir sur le ballon. Voilà. Juste là-dessus. Tout le monde l'a vécu. On passe à côté. On prend les boucliers. On en prend deux. Dans un premier temps, il y en aura juste un au milieu. On ne fait pas attention au plot qu'il y a derrière. Là, on est juste sur cet espace-là. Il y a un relayeur, Martin Kissibier. Là, les joueurs partent lancer. Un pour l'instant. On ne fait pas attention au plot qu'il y a derrière, là. On est juste sur ces deux plots. Ok? C'est je dois jouer un duel. C'est je dois jouer un duel. D'accord? J'engage, je dois aller battre l'adversaire. Et lui, il vient mettre des pressions avec le bouclier. Ok? Non, pour l'instant, il n'y a que lui. D'accord? Ouais, le but pour le joueur au bouclier, le but, s'il vous plaît les gars, le but pour l'opposant au bouclier, c'est de vous sortir de la zone quand vous allez jouer votre duel. Vous allez choisir un côté, venir vous percuter très fort pour vous sortir de la zone des plots. Ok? L'objectif pour lui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Ouais. Prêt? Allez. Voilà, ok. Très bien, là l'idée c'est pourquoi il sort pas. Il a de la vitesse, il gagne le duel. Donc le défenseur, pour agir sur Paul, qu'est-ce qu'il doit faire? S'engager. Il doit s'engager, choisir un côté. Donc est-ce que lui il est bien organisé pour pouvoir agir sur le porteur de balle? Pas sûr. Et après sur la posture de Paul, il reste... Ouais. Il est engagé, mais il pédale avec voilà. le corps. Il change le ballon de main. Donc s'il change le ballon de main, qu'est-ce que ça me permet? De raffûter, d'avoir une posture de combat. Et sur les postures, il est comment lui? Est-ce qu'il se redresse comme le petit tout qu'on voit sur la vidéo? Ouais, il est bas, il se redresse pas. Il laisse pas de place, pour le défenseur afin d'intervenir. Ok? Donc généralement, peut-être 2 secondes. Généralement, là ce qu'ils me disent mes petits gars, ce qu'ils me disent c'est que ouais machin, putain, je suis pas un 3/4 et tout. Ça. Donc ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que eux, comme on en parlait avec Jean-Marc, c'est pas forcément de mettre un 4 dep, c'est juste à un moment donné, c'est j'arrive, je mets de la vitesse et je fais un choix sur un côté pour pas permettre de venir percuter plein fer et de permettre au mec de défendre très facilement. C'est juste, au moment où il va y avoir percussion, c'est de choisir ici un côté pour pouvoir mettre le ballon dans le dos de l'adversaire et rester debout, assurer la continuité du jeu. Ok? Pardon? Comment tu les aides dans le choix? Qu'est-ce que tu leur donnes comme... Dans un premier temps, c'est eux qui choisissent. C'est juste on alterne. Un coup à droite, un coup à gauche. Dans un premier temps. Dans un premier temps, sur des situations comme ça fermées, non. Juste ça, parce qu'on est sur des comportements très fermés où on a des petits gars où ils viennent constamment défier, aller foncer sur les mecs et ils se retrouvent étalés au sol comme des merdes et on repasse par des premiers temps de jeu où les mecs s'organisaient. Vu qu'on n'est pas les All Blacks, nous, sur notre petit bled, et ben, on se retrouve sur des premiers temps, puis on râle le ballon au pied et on se retrouve dans la merde. Allez! Ok. Donc voilà, là un peu situation simulée.
Mais c'était juste un peu là-dessus. Ok. Après, sur la problématique, sur le constat observé, ce qu'on fait, c'est je laisse cette situation, d'accord? Je mets un deuxième bouclier derrière. Donc tu t'y mets, Romain. C'est même situation, et derrière, je dois engager un contact. Ouais, c'est j'engage le duel. Une fois que j'ai fini le duel, lui peut avancer sur moi, et derrière, je dois engager un contact. Ok? Je dois engager un contact, je dois le sortir par le. Là, c'est un entonnoir. C'est un entonnoir. Je dois le sortir de l'entonnoir. Je dois le sortir. Allez, quand tu veux, tu te lances. Là, voilà. Et là derrière, je dois engager le contact. Je sais pas si quelqu'un veut la vivre, Roger, Paul. Non, toi t'es malade, si tu veux y aller. Le signal, juste pour que la situation fonctionne et que ce soit dans la réalité, tu lui demandes de partir quand, d'avancer. Lui, il peut intervenir une fois qu'il est passé dans le dos, dans un premier temps. Pas quand c'est touché ou pas. Non, non, non. Dès qu'il est passé dans le dos, il peut intervenir, avancer. Voilà. Parce que l'idée, c'est, comme on a vu sur la vidéo, c'est nos artistes, c'est j'arrive ici lancé et dès que j'ai gagné le duel, c'est je me redresse avec une posture aérienne et il y a une forme de décontraction, ça y est, j'ai fini le boulot. C'est de dire, c'est là, je suis toujours mobilisé, quelqu'un peut intervenir, il faut absolument aller marquer, finir l'action. Le principe de l'entonnoir. C'est en fait, c'est de lui laisser peu de place et de le forcer à aller jouer le contact en fait. Voilà. Parce que s'il a de l'espace, par rapport à ce qu'on a enseigné précédemment, si je laisse de l'espace, bah forcément il va rejouer un duel. Et moi je veux qu'il se retrouve sur une situation de contact frontal où il doit embarquer le mec. Tu fais le contact duel des fois ou pas, justement? D'abord le contact après le duel? Ouais. Oui. Des fois j'inverse aussi. Ouais. Je varie et tout un max. Après, ok. C'est bon maintenant? Oui. Ouais, voilà. Vaut mieux tout le temps y aller. Non? Parce que du coup, c'est ça. C'est bon. Donc par rapport à ce que disait Paul, donc par rapport des fois on inverse les situations, il y a contact, duel. Donc quand on fait ça, nous c'est. Il y a les deux boucliers sont avancés, il y a les deux boucliers, le ballon est posé avancé. Non, juste des fois en changeant la situation, c'est les deux boucliers sont avancés, je dois traverser, jouer un contact, et derrière, il y a un défenseur qui tout simplement sur les principes, il n'a pas forcément de bouclier, il doit essayer de poser les deux mains en même temps sur les hanches du porteur de balle. Ok. Là, pourquoi les deux mains en même temps sur les hanches? L'idée c'est, je simule le plaquage. Donc je me dis que si je joue bien mon duel, si je pose bien l'appui ici, là je le force, je peux intervenir là, ou casser la prise. Voilà. Si quelqu'un veut la vivre. Au sol, le ballon comme tout à l'heure? Ouais, tu peux au sol ou un relayeur. L'idée, si tu veux du relayeur, c'est la situation de match, prendre l'habitude aux joueurs de réceptionner une passe. Voilà. Là, je sors. Voilà. Donc là, je sais pas si tu fais gaffe sur le duel. Une fois que tu enclenches le duel, tu gardes les deux mains sur le ballon. Et là, j'ai aucune possibilité d'agir sur le défenseur. Donc c'est, je garde les deux mains sur le ballon pour créer l'incertitude dans le mouvement. Dès que j'enclenche un duel, il y a le ballon qui passe dans une main pour avoir la possibilité soit de rafuter, soit de casser la prise, soit de jouer le contact. Voilà. Un peu le panel, enfin ce qu'on fait bosser, il n'y a pas que ça, mais on n'est peut-être pas resté longtemps. Mais Je reviens à la question. Oui. C'est Yves qui te l'a posée. Ouais. Parce qu'en fonction de ton duel, tu le laisses libre, en fonction de. Par exemple, imaginons que Polo c'est mon défenseur. Ouais. Moi je regarde que Polo, ou je regarde aussi son soutien intérieur. Il y a, quand c'est sur des situations seules comme ça, je donne. Non, pas d'entraînement, un match. En match, bah, il y a le sens du jeu. Nous, des fois, il y a le sens du jeu. Généralement, sur le flou défensif, il y a les mecs qui arrivent de l'intérieur. Donc, on ne proscrit pas, parce que des fois, il peut y avoir un espace qui s'ouvre, les mecs sont à la bourre. Mais généralement, quand je reviens intérieur, je me prends la densité défensive. Ok? Ouais. Et le soutien derrière le porteur, est-ce qu'ils sont à disposition du porteur ou est-ce qu'ils donnent de l'information au porteur de ce qu'il doit faire? Ils sont à disposition du porteur. Nous, sur le projet, on dit une fois que le porteur de balle a fait le choix, eh ben, c'est fini, on ne commande plus. Les soutiens du porteur, ils ne donnent pas d'informations? Ils peuvent donner des interventions sur une passe en plus, sur garde le ballon, poutre, mais une fois que le porteur a fait le choix, on discute plus son choix, on continue parce que sinon, ah putain, machin, on perd le ballon et tout. Mais qu'est-ce que tu leur donnes comme billes aux gamins? Parce que là, c'est des jeunes. Au niveau des repères, pour leur faciliter les choix, tu leur donnes quoi comme. J'ai pas compris ta question. Quand ils sont porteurs, quand ils vont aller au contact, Ouais.
qu'est-ce que tu leur apportes au niveau peut-être comportement attendu, de leur attitude par rapport aux défenseurs? Comment tu les aides, toi, qu'ils puissent s'organiser pour le contact? Est-ce qu'il doit impacter une zone, c'est ça, par rapport aux défenseurs? Comment je m'organise Ouais, moi? Le repère, Ouais. c'est en fonction du choix que je fais et de ce que j'ai provoqué chez l'adversaire, c'est le repère, c'est toujours bas et jamais frontal, toujours sur un côté. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, mais peut-être que j'ai pas compris. Question, ça veut dire que ce que toi, tu aurais des propositions Plus près. différentes sur ce que tu poses une question, tu aurais des propositions différentes par rapport à celle de Moi, je suis sûrement sur les attitudes de contact. Ça va être aussi la prise d'un À l'opposition. Le mec, si justement il a son appui fort vers l'avant, je vais essayer de taper sur l'autre côté. S'il a une position plutôt haute, s'il a une position plutôt basse, je ne vais pas m'organiser pareil pour jouer mon contact là-dessus. Parce que déjà le contact, c'est en partie de dire que quand tu es au contact, tu es en échec. Parce que le but du jeu, c'est plutôt de prendre les portes, etc. Mais une fois que tu es dedans, comment je m'organise? Et donc le mec il est haut, effectivement je vais essayer de le déstabiliser sur le corps en tapant, comme tu dis, sur l'épaule ou le sternum, parce qu'il va être en recul. Par contre s'il est en position basse, et là j'ai plutôt essayé de venir pousser dans le sol pour Je vois ce que tu veux dire. continuer, tu vois. Et par contre si c'est moi qui suis en difficulté, j'ai plutôt, au lieu d'avoir mes appuis rapprochés au contact, etc., le mec il me met la pression, je vais récupérer un ballon de mer, etc., mais je vais plutôt reculer un appui, je vais pas avoir la même organisation par rapport à l'opposant. C'est. Enfin. Pas de soucis. Donc, j'entends. Moi, question sur ce que tu viens de dire. Fabien, mets-toi comme tu as dit. Ok, donc bien bas. Martin, viens. Mets-toi en face de Fabien. Et enfonce-le vers le sol. Ça peut, ouais. Ouais, t'as le. Martin, il va être plutôt. C'est pas comme ça. Plutôt à l'envers aussi. Tu fais ça, tu risques de... Enfin, je vais plus partir de bas en haut pour chercher le. L'équilibre, question d'équilibre. Tu ne vas pas chercher à aller en haut, vers le bas. Sur le temps, tu as le mec là. Tout ce que tu vas essayer de le faire un peu plus, là, bien, bas sur le pied, efficace, et le monter. Il va essayer de lui casser le plaquage parce qu'il va essayer d'engager l'épaule. Martin, tu vas? Tu le fais pareil? C'est une question de ressources aussi du joueur. Oui, en fonction du morpho du joueur, de rapport de force. Jouer, j'ai jamais essayé d'enfoncer un mec dans le sol, j'ai jamais essayé de mettre un cul, j'ai essayé de m'organiser pour justement pas me La première notion que tu recherches, c'est avancer. Donc, dans tous les cas, moi, non plus, là, j'avais cherché à écraser un mec. Je sais pas. Je cherche à avancer à la rigueur, mais. Il faut tirer, faire jouer derrière. Voilà. Alors, Ça va bien. dans l'ordre, pour nous aider, alors, il fait bon, ça va, personne se caille. Excuse-moi. Non, mais bien. Il y a un certain nombre de choses dont on discute qui sont liées forcément à ce que tu as présenté. Dans l'ordre. Comment ça apparaît? Comment ça se crée? Qu'est-ce qui amène à ça? Dans l'ordre. Chronologiquement. Il n'y a pas de choix là. C'est-à-dire qu'il a eu toutes ces solutions-là. D'accord. Donc, ça veut dire que peut-être on remonte. Il y a le mouvement, le sens du jeu, la préaction, le mouvement de la défense, le démarquage, comment je préagis. Donc là, on arrive à la situation peut-être parce que le joueur ne s'est pas démarqué, n'a pas pu préagir et a pris le ballon dans des conditions. Dans tous les cas, le contact est amené dans un certain contexte. Donc ça veut dire que dans l'ordre, certainement, il y a... Et c'est pas forcément parce que tu n'as plus le choix. Parce que Parce que tu n'as plus le choix. Vous dites ça volontairement, allez, allez, Oui. dans la NIF. Donc, C'est tout. Non, mais Oui, bien sûr. si j'ai, je sais pas, quand on avait, vous prenez des joueurs avec des ressources comme des joueurs qui sont ultra dominants physiquement, je sais pas, Sandea, Lomou, des profils comme ça. Ouais, il y a aussi, dans tous les cas, ce que je mets en œuvre, ça répond toujours à un contexte. à un contexte. Donc je perçois le contexte, donc là-dessus ça déclenche chez moi. Qu'est-ce que j'en fais de ce contexte? En doute, on a un problème. J'analyse, donc de suite un objectif, une intention peut-être, on va se dire. Mon intention dans ce cas-là, c'est de faire ça. Ouais. Et derrière, en même temps, alors après on verra ce que c'est sur le haut niveau, c'est que tout ça au niveau du cerveau, ça se met très très vite, et on verra justement que entre l'expert et le débutant, il y a des différences. C'est-à-dire que l'expert, je prends des signaux qui de suite déclenchent le comportement qui va avec, et le débutant, il y a plus d'analyse au niveau il y a plusieurs signaux qui sont pris en compte, et le temps de traitement de l'information est plus long. Donc, ça veut dire que
il y a le contexte, il y a l'intention et il y a le geste. Mon geste répond toujours à une intention. Je fais ça parce que j'ai pas envie de me faire péter la gueule par Fabien. C'est mon premier truc. Je fais ça parce que j'ai envie que le ballon continue. J'ai envie de... Donc, très souvent, par rapport à la logique du jeu, l'intention, elle répond à peut-être deux objectifs assez simples. C'est lequel? Donc, c'est d'avancer, peut-être. Il y a la notion d'avancer. Mais si, par rapport aux principes fondamentaux du jeu, Continuité, ou conserver, ou continuité. ou continuer. Alors après, on peut voir comment on met l'un et comment vous mettez l'un ou l'autre dans votre philosophie de jeu. Ouais, il y en a une là, c'est la première chose, c'est conserver. Tiens, il y a conserver, il y a contact, où on se rapproche de là, ce qui compte, c'est conserver. Surtout, on conserve. Ça, donc ça répond toujours contexte, intention et geste utilisé. Donc ça veut dire que toujours le geste, il est toujours relié à quoi? Les situations de jeu. À une situation de jeu. Et c'est la situation de jeu qui déclenche la situation de geste. Et on a vu que le geste, en même temps, la technique, entre guillemets, est-ce qu'elle existe? La technique. La technique fermée, non. C'est la technique à la situation précise. À la situation, au rapport de force et Et à quoi aussi? au rapport de force. Au rapport de force et à quoi aussi? Et aux ressources du joueur. Et aux ressources du joueur quand même. Parce que je ne vais pas demander de faire la même chose. Et enfin, si je peux demander de faire la même chose à Martin et à Romain, ils font la même taille, sauf que c'est pas les mêmes ressources. C'est pas les mêmes ressources. C'est pas tout le C'est pas les mêmes ressources. Donc du coup, ça veut dire que peut être la même, mais la technique utilisée. Le moyen n'est pas le même, pour ouais, arriver différent. à un résultat. après, qu'est-ce qui peut être, quels peuvent être les fondements? Il y a des choses transversales quand même. Alors, On quel va peut être utiliser peut-être deux techniques différentes. Ouais. Maintenant, si tu es, comme il disait à la présentation, ou droit, par exemple, sur un contact, tu vas partir a priori plus facilement sur le cul que si tu es baissé. Et ce, quel que soit ton Vous rappelez, gabarit. principe, règles d'action, moyens. C'est-à-dire que certainement sur des règles d'action, il y a des choses qui sont communes. Alors, qui sont liées à... quand on a parlé des attitudes au contact, on a parlé de quoi? Quand je fais... Oula. Quand je fais ça, je m'occupe de quoi? C'est-à-dire tous les gestes que je vais utiliser. Donc, je m'occupe de... Alors, ça peut être les deux. Ça peut être, on voit que je m'occupe du ballon et je m'occupe De l'adversaire. de l'adversaire. Et là, vous avez souligné différents moyens. Il y en a qui ont dit, ouais, mais quand je fais ça, je mets le bras, ça ne correspond pas, ou je fais ça, ou je fais ça. Moyen. Dans tous les cas, c'est je gère mon rapport de force avec l'adversaire. En même temps, j'ai la gestion du ballon. Faut pas oublier quand même que si je suis porteur de balle, je suis responsable de ça dans une intention de continuité ou de conservation. On est d'accord. Donc après, parti pris. Est-ce que je demande d'éloigner? Est-ce que je demande d'éloigner comme ça, ou est-ce que je demande sur des situations de tenir le ballon parce que ce qui m'intéresse c'est la conservation et c'est de continuer à avancer. Donc je gère à chaque fois l'adversaire, le ballon, et quand je m'occupe de... Moi, là. Contact, l'adversaire, ballon, et maintenant qu'est-ce qu'il faut résoudre? Les appuyer. Et ça c'est je gère moi, mon intention, donc là je m'occupe de quoi? Qu'est-ce que je recherche? Soit d'avancer, soit de continuer à avancer. rester. Tu peux rester Dans aussi tous sur les place. cas, on parle de notion certainement d'équilibre. Roger, tu as proposé aussi autre chose. Et la remarque de Yves, c'est tu peux aussi enclencher des formes de contact. Qu'est-ce que tu as proposé là? Là, maintenant De suite Si Ah, putain, je vais dire, j'utilise la force de l'adversaire aussi, c'est dans des Oui. systèmes de rotation. Ouais. Mais c'est toujours dans tous les cas gestion de l'adversaire, Sortir de la pression. gestion du ballon et gestion de mon équilibre. Et les trois se font en même temps. D'accord? Parce que si je me dis, ah tiens, je vais lui rentrer dans la gueule. Ah merde, j'ai oublié le ballon. Et puis après, je lui rentre dans la gueule et je suis comme ça, je m'occupe que de l'adversaire, gestion de l'adversaire, par contre, gestion de mon équilibre, gestion du ballon.
mort à la sortie. Beaucoup de chances qu'il n'y ait pas de conservation ou tout au moins il n'y ait pas de continuité. D'accord? Donc il y a ces trois à résoudre. Et après, les moyens que vous utilisez, ils sont peut-être liés. Alors il y a des principes, des règles d'action communes. Ce qu'on recherche, c'est dans tous les cas avoir le ballon le plus souvent peut-être le plus loin possible au contact de l'adversaire ou le moins, alors ou le plus loin ou dans tous les cas le moins accessible. D'accord? Le moins accessible. Et certainement peut-être sur des situations comme ça. Gestion, situation, je veux. Et certainement la question qui se pose, c'est comment se crée le contact. Comment se crée le contact? Je prends le ballon, Roger il me file la balle et vous êtes sur moi. Situation toujours pareil, 2, 1 contre 2. D'accord? Différent de donc cette situation-là, près des lignes. D'accord? Près des lignes. J'avais marqué là où elle est. Je chope la balle ici. Là, qu'est-ce que je fais? Je dois aller là. L'objectif c'est d'aller là, c'est d'aller marquer, c'est d'aller là. D'accord? Différent de. Il y a pas il y a la ligne, elle est là-bas au fond. Ok? Je prends la balle, il y a du monde partout. J'ai peu de soutien. J'ai peu de soutien. Et un soutien là, un soutien là. Et je prends la balle ici. Il va certainement y avoir du contact. Parce que mon objectif, je ne peux pas passer le ballon, ou alors je ressors toujours le mouvement de chercher le ballon, et il va se créer un contact. Et à ce moment-là, est-ce que j'utilise le même geste? Pourtant, j'ai toujours une situation de 1 contre 2, mais avec une ligne qui est à 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres. D'accord? Donc derrière, mon intention, ça va être certainement de dire, elle va être différente de ce qui s'est passé précédemment. Donc certainement peut-être... Et ton intention peut être aussi est fortement rattachée à un système. Certainement, c'est-à-dire que la lecture, la perception du contexte, il faut qu'elle soit le plus possible Projet de jeu, harmonisée. Et le projet de jeu, il sert à quoi? Il sert à dire, attention, dans ces contextes-là, voilà le type de choix, de déclenchement qu'on va mettre en place individuellement et forcément collectivement. C'est-à-dire, parce que ce qu'il ne faut certainement pas oublier, c'est qu'il y a lui, Il y a l'intuition. Il y a les autres. il y a eux. Eux, il faut que, quand on a défini cette situation, ils soient au courant de, enfin, il y ait une connexion qui s'établisse en disant on sait ce qu'on va faire ensemble. Parce que si on fait ensemble, on a des chances d'être plus efficace que si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 et qu'on découvre au fur et à mesure ce que font les uns les autres. Après les choix, voilà, c'est de se dire effectivement je choisis, je suis sur ce duel. Et alors on a vu que sur duel, l'objectif c'était toujours, je l'écartais un petit peu, toujours d'essayer de, par exemple, est-ce que j'attaque directement à l'intervalle ici? Ça peut avoir une incidence sur mon contact. Donc si j'attaque le duel ici, et au moment où je prends la balle ici, quand je fais ça, là, problème. C'est-à-dire que c'est toujours peut-être le principe le plus tard possible. C'est-à-dire l'espace que j'attaque toujours le plus tard possible. Ou si c'est le cas, peut-être que qu'est-ce que j'ai intérêt là ici à faire? Est-ce qu'on parle de ballon, droite, gauche? Bah, de garder les deux mains sur le ballon et accélérer très fort possible pour essayer de gagner la ligne d'avantage. Il va être de dire il faut que je trouve le moyen de gérer mon équilibre, de gérer un contact, pas un contact avec un adversaire, mais avec deux adversaires, et l'idée de continuer à avancer. Donc là, peut-être que ma technique, je sais pas, hein, moi je demanderais à mes joueurs d'être bas, de toujours garder les principes du dos placé, d'être fort au contact, d'être compact au contact, de choisir donc de passer au milieu plutôt que d'aller m'enfermer sur un mec au milieu, d'être en fréquence au niveau des appuis, d'accélérer au moment où je suis sur la zone de contact, et au niveau de la tenue du ballon, d'avoir plutôt le ballon tenu à deux mains, sous son sternum, tenir en disant la priorité c'est de franchir, de passer derrière, de continuer à avancer. Moi, Derrière, j'ai une question. ouais. En gros, tu es en train de dire qu'il y a plusieurs techniques suivant les contextes, La situation. les ressources du joueur. Avec les gosses, tu parlais des enfants, nous on dit au club, priorité à continuer le jeu. Ouais. C'est une conception, donc moi je demande à nos éduques qui demandent aux joueurs un maximum de chercher de la continuité. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, c'est pas les mêmes attitudes que si je leur disais demander aux gosses absolument de conserver.
Ouais, bah, par contre, en match, je veux qu'au maximum, il cherche à continuer, mais il y a bien des situations où le gamin, là, le but, ça va être conservé parce que la continuité, elle n'est pas possible, trop risquée. Bah, la défense a pris l'ascendant, t'es sous pression et tout, bah là, faut conserver. Le topo. Dans la manière après d'enseigner ou de faire travailler la technique, le truc expert, hein, c'est de dire quoi? C'est de dire, ça pourrait être la même réflexion au centre de formation. Moi, je veux qu'il continue, mais il y a des fois, il faut conserver. C'est de dire quoi? C'est de dire, voilà, voilà, je te mets des situations en place où c'est qui sont favorables pour de la continuité et organise-toi là-dedans. Je t'en mets pour conserver et je t'explique après que la priorité, c'est celle-là que tu dois rechercher quand il y a doute un maximum de temps, mais que tu as accès à ces outils-là. C'est un peu comme ça que ça se fait. Non mais après, tu vois, parce que alors gênant par rapport à ton projet de jeu. Ce qui va être gênant par rapport à un projet de jeu, c'est que un joueur prenne une intention de conserver dans une situation où on peut continuer. Ouais. D'accord? Un truc très simple. C'est-à-dire par rapport au contexte, des images que tu as montrées, Ous. Je sais pas, je suis tout seul, tu as un soutien et tu voilà. viens. 1, 2, 3, Martin il est là-bas. D'accord? Martin il est là-bas et moi, badaboum. En avant parce que j'ai travaillé les attitudes et que je suis là-dessus. Là, tu vas m'emmerder quand même. Sur le problème qui se pose, il y en a 3 ici, il y a Martin qui a des trucs, je prends le ballon là. De quoi je parle? Quel problème j'ai à résoudre pour ce joueur? Lecture. Et j'ai certainement pas travaillé sur on va renforcer. Enfin, après ça peut être un parti pris. Hein. Je veux dire, moi ce qui m'intéresse c'est que tu sois fort au contact et que quel problème il va y avoir une cause qui va peut-être un effet pardon, qui va être la perte du ballon ou l'arrêt du ballon, la perte du ballon ou en tous les cas perte de la continuité. La cause, c'est vous qui la pointez. L'expertise elle est là-dessus. En relation à votre projet de jeu. La cause, c'est problème technique. Putain, il est nul à chier au niveau des attitudes au contact. On travaille les attitudes au contact. Autre cause, par rapport à mon projet de jeu, si je suis cohérent par rapport à mon projet de jeu, ce joueur, je lui dis quoi? Ça la passe et fait autre chose. Ça j'ai compris, mais j'ai dit quand on travaille la technique. C'est-à-dire que tu as identifié. T'as identifié que ton joueur il savait lever la tête. Malgré tout, là, Martin, il est démarqué. Si je mets Pépé en face, il est plus démarqué. Tu sais lire le jeu, et à un moment, tu es bien en vie. Oui. Tu vas aller au contact. Donc, et tu peux l'avoir en continuité. Par rapport à ce que tu veux cibler et au message qu'on fait passer à nos joueurs. Tout à l'heure, toi, tu as dit, sur le parti pris, tu as dit, le contact, c'est sur l'échec. Qu'est-ce que ça génère, ça? Il y a combien de situations? Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que tu as 300 échecs par match. 300 échecs par match. Le contact fait partie du jeu. Le contact avec l'adversaire. Par contre, ce qu'on va rechercher en priorité, c'est la gestion de la continuité. Et que certainement une efficacité au contact va être au service de la continuité. Ou tout ce que je vais mettre en œuvre au contact est au service de la continuité. Et inversement, le fait de jouer là où c'est plus facile va renforcer mon efficacité au contact. Ça sera quand même plus facile de dire, si je joue, si je donne malgré tout la balle à Martin et qu'il a à résoudre ce problème avec un peu plus d'espace, plus de vitesse, que si je prends la balle moi et que je vais ici. Parce que la vitesse du ballon, l'incertitude, sont pareil dans le regard de l'homme, crée des choses aussi chez la défense. Donc dans l'apprentissage par rapport à ce que dit Romain, ça veut dire simplement qu'il y a d'abord à définir, reconnaître les contextes, donc des contextes où je peux continuer, et il y a des parties pris à prendre. Hein. Est-ce qu'un 3-3, vous êtes sur la continuité, ça veut dire que je donne. Après, c'est ta conception qui. Et comment Ou vous demandez à des joueurs sur cette situation-là, sur un espace, alors si vous voulez vraiment contextualiser, on est en bord de touche, on est sur un espace de 10 mètres, d'accord, on est 3-3, qu'est-ce que je demande à mes joueurs? À partir de là, il va se déclencher des choses. Vous demandez de faire circuler le ballon, les attitudes au contact, elles vont être quand même forcément reliées à ça. C'est-à-dire je donne, moi ce qui m'intéresse avec Martin, c'est de dire, nous ce qui nous intéresse, on est 3-3, on se dit bien que venez on va ici. Ouais. On est où là? Dans les 15 mètres? On est, alors si vous voulez vraiment, la ligne de touche elle est là, le ruck il est ici,
pousse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis je reçois une main. Donc à partir de là, puis on va jouer la situation. On je demande à ce joueur, et je dis à partir de là, est-ce que je demande de jouer ou pas? Si c'est pas le cas, là on sait que de toute façon il va y avoir un contact. Il va apparaître le contact sur un espace comme ça. Il va apparaître. Après son intention, c'est quelle est son intention? Est-ce que c'est de passer, de faire jouer? Mais là, elle est reliée à la tienne, hein, le coach. Ouais. Ben oui. Là, moi, je sais que j'aimerais qu'on